C'est trop. Non, tu puisses recevoir le blé. Ah, tu fais pigeon? Pigeon que t'as fait, mon frère. Ah, C'est 2 shekels. Enfin, 200 000 euros. Imagine, c'est 2 shekels, imagine 2000. C'est ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite. Tu dis juste, moi j'ai fait le taf, le reste c'est Rabbi Nachman. Salut. Tu sais que ça, c'est une des manières de faire pigeonner les flèches. C'est le plus simple, hein, Rabbi Nachman. Tu sais, c'est pas nous qui le faisons, mon frère. Bezrat Hashem, on va commencer avec l'aide de Dieu, mes frères. Avec l'aide de Dieu. Rabbi Nachman, c'est le plus simple. On va continuer à parler, Bezrat Hashem. On va essayer de se renforcer dans la Emouna, Bezrat Hashem. Amen. Grand plaisir. La Emouna, c'est l'essentiel de tout dans la vie. La foi, la croyance, l'attachement, les vibrations. Essayer de vivre un petit peu la réelle vie que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de vivre dans ce monde-ci. Il y a des gens qui croient que pour servir Hachem, il faut enlever certaines choses et il faut faire certaines choses. Mais ce n'est pas exact. Rabbi Nachman de Breslev, une des choses qu'il a fait, une des choses qu'il a énormément parlé et introduit dans tous ses enseignements, dans toutes les paroles qu'il nous a parlé, le rouar, c'est-à-dire comment on peut dire l'esprit de tous ces enseignements que Rabbeinu nous a enseignés, c'est que Rabbeinu nous apprend, là où vous êtes, juste vivez Hachem. Il y a beaucoup qui viennent et qui te disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut avancer comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire ça, et comme ça, et comme ça. Et plein, tous, à chaque fois que tu viens chez eux, etc., ils te disent il faut changer, il faut comme ça, faire comme ça. Rabbeinu, il dit aussi il faut changer, bien sûr qu'il faut changer, parce qu'on fait plein de choses mal. Il dit Rabbeinu, mais c'est pas par ça qu'il faut commencer. D'abord, il faut commencer déjà dans ta vie actuelle, comme tu es, comme tu vis, même si tu fais des mauvaises choses, même si tu te conduis mauvaisement. Rabbeinu, il dit d'abord, emmène vers toi Hachem. D'abord, vis vers toi Hachem, même si c'est dans le mauvais. Et après, Bezrat Hachem, Dieu te donnera de la force pour après peut-être changer. Et ce ne sera pas quelqu'un qui va te dire dans quoi il faut changer. Ce sera Hachem lui-même, il va te faire montrer c'est où les chemins où tu dois changer réellement, petit à petit, d'après ton niveau, d'après tes forces. Mais le problème c'est quoi? C'est que les gens ils viennent, des grandes personnes, ils viennent, ils te disent voilà c'est là, c'est comme ça, ici il faut changer, ici il faut faire comme ça. Rabbi Nachman il dit d'abord, sache que tu as un père dans le ciel. Il y a Hachem Yitbarach dans le monde, il y a Hachem. Et Hachem, tout ce qu'il fait, tous les endroits là où il t'emmène, tout ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit le bien ou dans le mal, sache que ça fait partie du compte de Dieu. C'est la volonté d'Hachem. Hachem t'a fait faire passer par des endroits très bas, très mauvais, puants, horribles, remplis de noirceur, mais c'est parce que là-bas, il y a aussi Hachem. Hachem, comment il fait pour parler avec nous? Il est obligé de descendre dans nos délires à nous. Donc, si moi, ça me parle le foot, d'accord? Si j'adore le foot, je suis complètement accro au foot, etc., etc. Hachem, il va descendre dans le foot, et il va te parler là-bas. Le monsieur dans la télévision, il va dire et lui, il est allé là-bas, il va prendre la voiture. Et toi, dans ta tête, tu te dis mais peut-être ça parle de moi, peut-être il y a un truc. Là, je comprends un truc, il y a une image. C'est Hachem qui t'emmène là-bas. Et des fois, ça va même très loin. Mais je préfère pas dire parce qu'après, ça nous donne. Vous avez dit un jour que ce qu'on perçoit, nous, c'est différent de ce que les autres perçoivent. Exactement. On a une part dans ce qui arrive. Exactement. D'une certaine façon, il y a des fois où quand un homme, il regarde les choses, il les interprète, alors il crée la chose. Ça aussi, ça existe. Mais tu t'imagines maintenant que tu es devant une situation, Chas v'shalom, un homme, il a fait quelque chose de mal.
Et cette chose-là, toujours il répète, toujours il retombe là-bas, il retombe là-bas, il retombe et encore, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il dit, Ribono Shel Olam, mais ce sera jusqu'à quand? Ça sera quand le jour où... Il faut savoir une chose, c'est vrai que c'est pas bien, c'est vrai que c'est grave. Malheureusement, Hachem, comme toi t'es là-bas, comme toi t'es là-bas, tu vas pas me mentir. Alors c'est bien, c'est vrai que tu fais Shacharit Mincha Arvit, c'est vrai que tu fais plein de belles choses. Mais c'est où tu es, toi? Tu es dans ce côté-là. C'est ça qui parle. Alors Hachem, il va descendre là-bas, et là-bas, il va te parler. Et tu devras encore fauter, et encore fauter, jusqu'à que tu verras que même là-bas, il y a Hachem. Même là-bas, il te parle. Même là-bas. Et de là-bas, tu devras te rapprocher de lui. De là-bas. Et là, tu répareras tout ce que tu as fait pendant ce temps-là. Mais nous, on veut tout de suite se mettre au top. Mais il faut savoir une chose. Les grandes choses, ça prend du temps. Toutes les grandes choses. Jusqu'à que Avraham Avinu est venu dans le monde. Il y a eu 20 générations. Il y a eu des millénaires. Un millier d'années, il y a eu. Après, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Après, quand on est rentré en Eretz Israël. Tu vois que les choses se sont faites petit à petit. Rabbi Nachman, il a dit une parole qui est très forte, Rabbi Nachman. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman, un de ses élèves les plus proches. Il lui a dit, Rabbi Nachman, j'en ai marre, j'en peux plus. Je sais que vous avez la possibilité de m'enlever tout le mal que j'ai en moi. Je veux plus faire du mal. Je veux plus être en colère. Je veux plus mentir. Je veux plus voler. Je veux plus arnaquer. Je veux plus. Ça y est, terminé. Rabbeinu, il a dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est déjà, il faut savoir une chose, c'est que le mal et le bien, il est tellement mélangé, qu'il a une seule texture. C'est pas deux textures, du bien et du mal. C'est mélangé, c'est devenu une seule texture. Le bien comme le mal. Il dit, Rabbeinu, si je vous sors le mal, même le bien, il va sortir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comme Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah. Comment Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah? Il est parti. Il a vu une goutte qui tombait et qui faisait un trou sur le rocher. Combien de temps ça prend pour que la goutte, elle tombe et que ça fait du rocher? Ça prend des années. Alors, la Torah nous apprend, c'est écrit nulle part que tu dois devenir un tzaddik. Par contre, c'est écrit que le chemin, tu es obligé de le prendre. Hachem n'attend pas de toi de devenir un tzaddik. Hachem n'attend pas de toi que tu arrêtes d'être en colère à 100%. C'est pas ça qu'il veut, Hachem. Hachem, il veut juste que quand tu tombes en colère, tu te reprends et tu dis, attends, Akadosh Baruch Hu, il me voit. Si je tombe en colère, c'est que je ne crois pas que tout vient d'Hachem. Donc, alors, tu vas être en colère, mais il y a eu le côté d'Hachem à côté. Là, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça, c'est un Oved Hachem. Ça, c'est un travailleur de Dieu. C'est comme ça qu'on sert Hachem. On sert Hachem dans ma propre vie, d'abord dans ma propre vie. Il y a beaucoup de gens qui croient, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut changer. Il faut changer de tout à tout. Mais Rabbeinu, il dit, c'est pas le moment. Oui, il faudra le faire un jour. Mais maintenant, c'est pas le moment. Combien... Regardez Rabbi Israël. Rabbi Israël Ber au dessert. Rabbi Israël Ber au dessert. C'est quand qu'il a fait l'explosion mondiale? C'est quand? 70 ans après, 80. C'est à l'âge de 80 ans. Maintenant, pendant 80 ans, il se passe des choses. Il a dû faire des milliers de tikkun klali, de l'écouter de filote. Il voyait que ça avance pas. Rabbi Israël lui-même, quand on l'a fait rentrer dans la Beth Avot, comment on dit, le maison de retraite. Quand on fait rentrer dans la maison de retraite, Rabbi Israël, il a raconté. Il a dit, là, j'ai vu noir. Parce que là, de là, on ne sort pas. C'est terminé. Là, ça se termine. Alors quoi? J'ai reçu un pétec. Pourquoi? Tout ce que j'ai fait, élève de Rabbi Israël Cordonneur, j'ai essayé d'imprimer des livres, j'ai essayé de ramener des gens. Je suis parti jusqu'en France, jusqu'au Canada, en Amérique. J'ai rapporté, je suis allé. Tout ça pour que ça s'arrête où? Mais Rabbi Israël disait, mais j'avais la Emouna dans Rabbeinu. La Emouna. Rabbeinu, il dit dans la Torah 48 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Il dit, il y a un arbre. Cet arbre-là, il pousse pendant 100 ans. Pendant 100 ans, cet arbre, il pousse
et il ne donne pas de fruits, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Tu vois un arbre comme tous les autres. Mais pour qu'il pousse, pour qu'il arrive à la fin de sa croissance, c'est 100 ans ça lui prend. Et cet arbre-là, après 100 ans, c'est le bois le plus fêlé, le plus... Quand on attend, les gens, ils attendent 100 ans pour prendre après ce bois, pour faire de ça le meuble le plus dur. Ça nous parle à nous tous. On a beau essayer de faire, on se dit, purée, ça fait 15 ans, 20 ans que je suis déjà dedans, ça fait 20 ans que je voyage, ça fait 20 ans que Tikkun HaKlali, j'essaye d'être Bissimcha, mais je vois pas d'avance. Rabbeinu, il dit, sachez une chose, jamais vous allez le voir, mais vous allez faire attention que dans des situations qui sont très difficiles, vous aurez une puissance que même vous, vous ne la connaisserez pas. Une puissance de pouvoir essayer de mener la chose et pas d'être mené. Le problème, c'est qu'on est toujours mené. On est toujours mené par le etc., par les amis, par l'internet, par ça, par ci, par ça. Et normalement, c'est nous qu'on doit nous mener à nous-mêmes. Et à cause de quoi on est mené? C'est parce que nous-mêmes, on n'a rien, on n'a pas de cœur, on ne sait pas comment servir Hachem, on ne sait pas. On est toujours triste, on n'a pas de simcha, on n'a pas de joie de vivre. On pense toujours qu'est-ce que l'autre il va dire sur moi-même, et ainsi de suite. Rabbeinu, il nous apprend que Ani ve'elokuti dai. Moi et Hachem, ça suffit. Ça suffit. Juste, il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, à côté de nous, proche de nous. Maintenant, mes amis, j'avance, je mets la deuxième. Il faut que vous sachiez quelque chose. Si vous n'êtes pas sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il vous adore, il vous aime d'une amour qu'on ne peut pas l'expliquer. Toute l'amour qu'il y a dans le monde, elle vient d'où? Elle vient d'Hachem. Imaginez-vous l'amour qu'Hachem il a. Cet amour-là, Hachem il a envers nous et encore plus que ça encore. Si on n'est pas sûr à 100% qu'Akadosh Baruch Hu se soucie de nous à chaque instant, à chaque moment, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, tu as de quoi manger, tu as besoin d'argent, je vais t'arranger ça, tout je vais faire, tu vas aller à droite, tu vas voir le monsieur, etc. Tout, je vais tout faire pour toi. Comme un papa, quand il va prendre son fils et pour l'emmener à l'armée, alors le papa, la maman, ils sont là, ils ont les larmes aux yeux, purée, mon fils, il va aller à l'armée, il va faire des batailles, c'est compliqué. Alors la maman, elle lui prépare des gâteaux, elle lui donne des chocolats, elle lui dit, écris-moi tous les jours, qu'on soit en contact, elle appelle. Ils sont là, ils sont souciés. Depuis qu'Hachem nous a envoyés dans ce monde-là, ce monde, mes amis, c'est le monde le plus éloigné qu'il y a d'Hachem. Ce monde-là, il n'y a pas plus bas que ça. Ce monde, c'est le centre le plus bas possible, le plus loin d'Hachem. Hachem, il a fait exprès. C'était le plus bas qu'Hachem il a pu créer, c'est ce monde-ci. Et Hachem, il nous a mis là. Quand moi, je parle avec Hachem, quand je fais quelque chose qui appartient à la Torah et au mitzvot, je crée un tuyau depuis tout en haut jusqu'au monde le plus bas, et je fais faire descendre une lumière et j'éclaboussis cette lumière dans tous les mondes jusqu'à que ça m'arrive à moi. Et ça suffit avec un Amen, un Baruch Hu Baruch Shemo, une fois où tu te dis, j'ai la possibilité de tomber dans la flemme, mais non, j'essaye de me reprendre un petit peu. Je lis un petit peu de Tehillim, allez, un peu de l'écouter de Philote. J'essaye de me renforcer dans la Emouna, du Tzadik, de la Torah, de Hachem Yitbarach. La Emouna, mes amis, ça fait partie de savoir à qui on a affaire. À qui on a affaire, mes amis. L'essentiel problème de tout l'Avodat Hachem, c'est parce qu'on ne parle pas assez de ce point. C'est qui Hachem? C'est quoi le lien qu'on a envers nous? Notre prière, elle a l'air d'un bar, d'un cirque. Tout ce qu'on fait, ça a l'air d'un truc qui n'est pas sérieux. Shacharit, Mincha, Arvit, les Teilim. On est tout le temps fatigué, on sent qu'il y a un poids lourd qui pèse sur nous et qui me fatigue. Vous savez pourquoi tout ça c'est? C'est parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Da lifne mi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Quand on comprend, quand on essaye de... Il y a des exercices
Mamash, c'est des choses qui sont écrites dans les livres du Baal Shem Tov, des exercices qu'un homme, il est obligé d'essayer de le faire de temps en temps pour essayer de ne pas tomber, de ne pas... Obligé. Comme quoi, par exemple, un homme, il doit se dire, quand j'étais dans le cerveau de mon père, avant ma création, j'étais au début, où j'étais, dans le cerveau de mon père. Et mon père, il a fait en sorte qu'il a connu ma mère. Et que Hachem a fait en sorte qu'il y ait un amour qui est très spécifique entre mon père et ma mère. Où parmi toutes les femmes du monde, il y en a un seul, il y en a une seule qui pouvait avec elle avoir des enfants. Et Hachem les a mis en contact, créé des liens. Et grâce à ça, ils ont fait un mariage. Quand un homme il s'accouple avec une femme, alors dans la goutte, il y a des millions et des millions de spermatozoïdes. Sur tous ces millions de spermatozoïdes, il y en a un seul qui va sortir. C'est une bataille. C'est une vraie guerre. Vous savez, on regarde des fois les Jeux Olympiques. Il y a combien de gens qui courent dans les Jeux Olympiques? Quand ils font le marathon, une dizaine. Une dizaine. Ils ont un 100 mètres à faire. Le premier qui court. Maintenant, imaginez-vous, il y a 300 millions de gars qui courent et on aura un seul qui pourra vivre. Un seul. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on ne sait pas tout ça parce que nous, on n'est pas là. Mais au moment même où ça arrive, c'est rempli de vie. Les spermatozoïdes, ils vivent. Un, il se bat contre l'autre pour essayer d'arriver le premier. C'est toute une vie, comme si que nous, on est en train de courir pour notre vie. Et là, il se passe quoi? Akadosh Baruch Hu, il donne de la providence divine à un seul, que lui, là, il va faire la marche la plus longue de toute sa vie en entière. Un seul spermatozoïde va arriver dans l'endroit là où il doit arriver, et vous croyez que c'est terminé? Là, ça devient encore plus compliqué. Parce que maintenant, il faut que ça s'accouple avec je sais pas comment on dit tout ça, l'ovule de la femme. Il faut que ça se conforme comme il faut. Il faut que pendant 9 mois, il va s'arriver des choses, il va grandir, Maintenant, il est conscient. Le bébé, il est conscient. Il sent des choses, il entend des choses. Il mange, il goûte. Il est là, il entend sa maman, il entend son papa. Et la vie n'a même pas encore commencé avec tout ça. Regardez déjà le parcours. Comment Hachem, il nous a aimés à nous. Si ça serait un autre spermatozoïde, ça serait quelqu'un d'autre de nous tous. Donc si Hachem a choisi parmi 300 millions, un seul qui était moi ou vous tous, c'est que Hachem, il croit en toi, et il dépend de toi, et il attend de toi vraiment ce que... Tu t'imagines ce que c'est parmi 300 millions de gagner une guerre tout seul? Quand tu es né, tu es déjà un vainqueur. Tu es déjà un vainqueur. Tu dois sortir avec un drapeau comme ça, tu dois faire. J'ai toujours dit c'est un vainqueur. C'est un gagnant. Non mais le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est très important de temps en temps de regarder ton histoire. Où Hachem, il t'a fait faire grandir. Shmuel. Il t'a donné une maman, un papa. On t'a couvert depuis tout petit. On t'a donné du lait. On t'a donné des biberons. Ta maman, elle se tracassait quand tu étais malade, quand tu étais enfant. De quelle façon ta maman, elle t'a fait tout ça? C'est de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il se soucie en même temps. Il t'a donné une maman qui va te donner de l'amour, un papa qui va te donner de l'estime, de croire en toi, de dire mon fils, tu peux, t'es possible, t'es capable. Akadosh Baruch Hu nous a fait entourer de bonnes personnes, où on a appris des belles choses. On nous a donné, puis t'imagines si on n'aurait pas, par exemple, notre maman, ou alors notre papa, ou alors, je sais pas, une des choses enlève. Ça fait des fois quelque chose de mal. Ça fait des mauvaises choses dans ta vie. Et nous, Baruch Hashem, on a eu. Vous savez, vous vous rappelez à l'époque, les couches à l'époque, c'était pas jetable, il fallait les laver. T'imagines que nos mamans, ils lavaient les couches après chaque fois. Aujourd'hui, tu prends, tu jettes, c'est terminé. C'est d'où ça vient. Akadosh Baruch Hu, il s'est soucié de nous
chaque seconde de notre vie pour qu'on soit bien, pour qu'on soit Bessimcha, pour qu'on se sente bien. Et le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est qu'avec tout ça, il est nulle part. On ne le voit pas. Je vous pose une question, mes amis. Imaginez-vous si maintenant, Chas Veshalom, il t'arrive quelque chose à quelqu'un en danger de mort, mamash, un vrai danger de mort, le mec il est en train de se noyer dans la mer, et là il avale la dernière tasse où il sait que c'est là il va couler. Et là il y a un mec qui vient en scooter des mers. En scooter de mer, et il t'enche la main, il t'attrape et il te sauve ta vie. Toute ta vie, il te sauve, il t'a sauvé complètement. Combien tu seras redevable à cette personne? Oh, comment tu t'appelles? Qui tu es? Je veux te connaître. Viens chez moi à la maison de Shabbat. Je veux qu'on soit des amis. Je veux qu'on se connaisse. Combien je te dois? Toute ma vie, je te dois. À chaque fois qu'on va aux toilettes, on est en danger de mort. Comme ça, c'est écrit. Et tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il te sauve de la mort. Chaque matin, quand tu dors, t'es un 60e mort. Et Hachem te réveille comme si de rien n'était. Chaque seconde qu'on respire, vous croyez que c'est normal? Là, ils sont allés jusqu'en Mars pour jeter leurs poubelles en Mars. Là-bas, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Quand en fur et à mesure, on voit là-bas la difficulté de ce que c'est, de comment respirer. Parce qu'on ne peut pas respirer normalement. Nous, on croit que parce qu'on est sur planète Terre et parce qu'il y a de l'oxygène, etc., c'est normal qu'on respire. Mais vous savez que ce problème-là, s'il se passe deux, trois petits trucs dans le monde, il n'y a plus d'oxygène. Si la Lune, elle s'écarte un petit peu, si il y a 2-3 trucs qui doivent se passer, pas plus, où l'oxygène, elle ne s'évapore. Comment Hachem, il fait quoi, Hachem? Que tu as de l'oxygène, même quand tu dors. Même quand tu dors, Akadosh Baruch Hu te donne de l'oxygène. Chas v'shalom, les gens qui n'arrivent pas à respirer comme il faut, comment c'est compliqué. C'est qui te donne cet air-là? Il y a écrit dans la Torah, Vaïpar be'apav, Ruach Chaim, Nishmat Chaim. C'est qui a soufflé? Quand Adam Arishon, il était construit, alors le corps d'Adam Arishon, il était par terre, il n'avait pas de vie. Il n'avait pas de vie. Hachem, il a fait tout Adam Arishon et il n'y a pas de vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour donner la vie à Adam Arishon? Il a pris, il a soufflé dans ses narines. Dès qu'il a soufflé dans ses narines, à ce moment-là même, il y a eu ce qu'on appelle la vie dans le monde. C'est à ce moment-là même où l'oxygène est venu dans le monde et que grâce à ça, on pourrait tous respirer comme il faut. Et jusqu'à maintenant, ce souffle que Hachem il a soufflé dans Adam Arishon, c'est le même souffle que chacun de tous les êtres humains qu'il y a dans le monde, c'est le même souffle qu'on respire à chaque instant, à chaque moment. C'est pas un souffle, c'est pas de l'oxygène que tu respires qui te donne. Ça, c'est ce que les scientifiques qui te disent. Ce que la Torah elle te dit, c'est que chaque moment qu'un homme il respire, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. D'où on sait ça? Vous savez, mes amis, quand on dit le Alléluia, Alléluia, El Bekocho, vous connaissez ce... Alors à la fin, on dit quoi à la fin? Kol Haneshama te Alléluia, Alléluia. Et après, on répète une deuxième fois. Kol Haneshama te Alléluia. Pourquoi on répète 2 fois le pasouk? C'est un pasouk, c'est pas 2 pasouks. Pourquoi tu répètes ce pasouk 2 fois? Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Kol Haneshama, toutes les Neshamot, toutes les âmes, te Alléluia, Alléluia, vont tout louer Hachem, soit loué. La Gemara, elle dit dans le mot Neshama, il y a le mot Neshima. C'est quoi Neshima? Respiration. Noshem. C'est pas pour rien que respirer, c'est la Neshama. Parce qu'en soufflant, Hachem, il t'a fait rentrer la Neshama. Quand un homme, il respire, il expire, c'est la Neshama qui est là. Dès que la Neshama, elle sort, il n'y a plus de possibilité de respirer et d'expirer. Maintenant, comme il y a toujours il y a la respiration et l'expiration, c'est pour ça que Kol Haneshama, on dit merci à Hachem en fait à quoi? Quand on dit Kol Haneshama, on dit Kol Haneshama du mot Neshima. Je dois te louer Hachem sur chaque respiration et expiration. C'est ça, Kol Haneshima Alléluia, Alléluia, Kol Haneshama Alléluia, Alléluia. Il y avait des très grands tzadikim
que chaque instant, il servait Hachem. Chaque instant, chaque instant. Ça s'appelle les Ichudim. Les Ichudim, c'est des choses qui sont très élevées, que tu es tout le temps connecté avec Hachem. Comment on peut être connecté tout le temps avec Hachem? Comment on peut être tout le temps? Alors il y avait des tzadikim qui disaient comme ça. Ils pensaient chaque instant de leur vie. À chaque fois qu'ils respiraient, pour eux, ils empruntaient de l'air d'Hachem. Ça rentrait dans le corps. Et quand ils expiraient, quand ils sortaient l'air, ils le rendaient à Hachem. Il suffit d'une pensée comme ça. Une pensée que tu as comme ça par jour. À chaque fois que tu respires et tu expires, je t'emprunte Hachem un peu d'oxygène, je te le rends Hachem. Il suffit d'une pensée comme ça par jour. Tu es meyachet des Yichudim, tu amènes Akadosh Baruch Hu dans ta respiration. Tu sers Akadosh Baruch Hu, tu deviens un vrai chassid. Une respiration. Hein? Avec une respiration. Une seule. Les tzadikim à l'époque, ils le faisaient sur chaque respiration. Mais nous, ça suffit une. Le matin, tu te réveilles le matin, je t'emprunte, je te le rends. Tout c'est à toi Hachem. Un homme qui vit comme ça, il sait que tout c'est Hachem, il lui donne tout. L'argent qui rentre, l'argent qui sort. Les cadeaux, les problèmes, les choses, etc. Et ça, malheureusement, mes amis, pourquoi on ne le vit pas? Vous voulez savoir pourquoi on ne le vit pas, ça? Parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Si je dis ça maintenant à un grand connaisseur, il va me charrier. Il va me dire, mais oh, où c'est écrit ces choses-là? Parce que c'est des choses simples. Et avec quoi on avance? Avec des choses simples, on avance. Rabbeinu, il est venu, il a donné un tikkun, la réparation de la plus grande faute au monde. Apparemment, on s'attendait à une réparation qui est très, très grande, très forte. Et là, Rabbeinu, il vient, il te dit, non, va au mikvé et dis 10 psaumes de Teilim. Dis le tikkun aklali, tu verras comment tout se répare. Maintenant, malheureusement, nous, parce qu'on n'a pas de émouna, alors on ne veut pas croire à ces choses-là. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que dans ce monde-ci, il n'y a rien à réparer. Il y a juste 2-3 petites choses à rajouter. Et ça, c'est que des petites choses. Ces petites choses, à qui ils les ont données à nous? Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nachman, il a posé une question exceptionnelle. Il a dit à Rabbi Nachman, tu sais Rabbi Nachman, d'après la logique, normalement, le monde devrait être, depuis le début, d'abord les Réchaïm, d'abord les gens mécréants, les gens athées, les gens qui croient dans Hachem mais qui font pas trop. Et petit à petit, plus ça avance les générations, plus les gens ils deviennent des tzadikim. Jusqu'à où Mashiach il vient, quand Mashiach il vient, c'est le top des tzadikim. Mais nous on voit exactement l'inverse. On voit que tout au début, il y a eu les patriarches, les tribus, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, les plus grands ils sont venus en premier, et plus les générations ils avancent, plus il ne reste plus rien. Mais c'est pas logique. Normalement ça devrait être complètement l'inverse. Mashiach il va venir pour qui? Pourquoi? Et Rabbi Nachman, il lui a répondu une réponse qu'il faut avoir un très grand cœur pour comprendre cette réponse. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour avoir cette réponse. Rabbi Nachman, il a dit une parole qui est très simple. Les grandes choses se font par les petits hommes. Les petits hommes. Vous savez, je vous ai déjà dit, mes amis, le Midrash, où quand Mashiach viendra et tout le monde mangera la Séouda du Mashiach, tout le monde mangera la Séouda de Mashiach. Il y aura tous les tzadikim, tout le Ham Israël, tout le monde, toute l'histoire sera là. Et à la fin de la Séouda, Hachem il va venir et il va dire qui fait le zimoun? Qui veut faire le zimoun? Alors Hachem il prend le verre, le kos qui douche, et il le donne à Avraham Avinu. Avraham Avinu il dit à Hachem, pardon, je peux pas. Pourquoi? Il dit parce que j'ai eu Ishmaël. Alors Hachem il donne le verre à Yitzhak. Yitzhak il dit pardon Hachem, je peux pas faire le zimoun. Il dit pourquoi? Il dit moi j'ai emmené Esav. Après il lui donne à Yaakov, il lui dit Yaakov je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi je me suis marié avec 2 sœurs. Dans la Torah il y a écrit on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Et ainsi de suite. Yosef il dit je peux pas. Parce que je suis allé en Égypte, j'ai fait du mal à mon père pendant des années, et etc., etc. Chaque tribu, chacun il dit je peux pas. Même Moshe Rabbeinu, même Aaron à Cohen, tout le monde, ils ne peuvent pas faire le zimoun. Et d'un coup, il y en a un qui se réveille, il se lève tout au fond de la table. C'était qui? David Ameler. David Ameler, il dit Hachem, envoie la coupe.
c'est pour moi. Moi, je vais faire le zimoun. Et là, la question se pose. Pourquoi David? Qu'est-ce qu'il a de spécial, de plus que Avraham, Yitzhak et Yaakov? Eh bien, la réponse, c'est justement la question. C'est qu'il n'avait pas de plus, il avait même moins. David Améler, sa grandeur, c'était quoi? C'est que lui, il se regardait comme un vrai zéro. Ben, pas en rigolade. Lui, il se disait, Birlal, quand je suis né, on m'a dit que j'étais un mamzer. De base, j'ai jamais réussi rien. J'ai cherché toute ma vie le Beth Amikdash, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas construit. Et quand on m'a donné la royauté, tout le peuple juif était contre moi. Mon fils, il a été contre moi, il a voulu me tuer. Shaoul, le premier roi d'Israël, a voulu me tuer. Est-ce que ça se peut que je suis un tzaddik? C'est impossible, je ne suis pas un tzaddik. Je suis le plus grand rachat des rachats. Il n'y a plus aucune takana. Comment on dit une takana? Réparation. Hein? Réparation. Il n'y a plus aucune réparation pour moi. Un mamzer, mes amis. On ne peut pas réparer un mamzer. Un mamzer, il reste un mamzer. Et lui, il ne savait pas si lui c'était un mamzer ou pas, David Améler. Même si ses parents ils se marient après. Non, ça c'est pas un mamzer. Mamzer, c'est quand un homme, il a enfanté avec une femme qui était mariée. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est un mamzer. Pas le contraire. Pas le contraire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, le père de David Améler, Ishaï, et les gens, ils sont venus, ils lui ont dit, ta femme, Nitzevet Bat Adiel, ta femme, elle vient de Ammon ou Moab. Parce que d'où elle descendait? De Ruth. D'où elle venait, Ruth? De Moab. Et Moab, c'est interdit de se marier avec Moab. Alors lui, Ishaï, quand on lui a dit, ta femme, c'est interdit d'être avec elle, tout de suite, il a expulsé. Maintenant, sa femme, elle savait que c'était permis. Parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec les hommes de Moab, mais avec les femmes de Moab, on peut. C'est-à-dire, une femme ne peut pas se marier avec un homme de Moab, mais un homme, il peut se marier avec une femme de Moab. Mais ça, ils lui ont pas dit ça, Ishaï. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ishaï? Il a dit à sa femme, pars de chez moi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée la nuit dans la tente de Ishaï, Nitzevet, sa femme, et elle a eu avec lui ils ont un rapport. Et de ce rapport-là est né David Améler. Quand ils ont fait le calcul, quand il est né David, ils ont dit, mais c'était à l'époque où Ishaï, il a rejeté sa maman. Donc la maman de David Améler, elle est allée avec un autre homme, et elle a eu un enfant avec un autre homme. Et même Ishaï, il ne savait pas que c'était sa femme, Donc en vérité, quand il est né, ils lui ont tous traité d'être un mamzer. Et même David Améler, il ne savait pas la vérité. Jusqu'à la fin de ses jours, il ne savait pas la vérité. T'imagines un homme que dès le départ, on te dit, lui, il est foutu. David Améler, lui, il était foutu. Alors il a dit quoi? Il a dit, si c'est ça la vérité, si c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien alors je vais tout donner à Hachem, tout. Il n'y aura plus rien de moi. Je vais tout enlever le moi. Parce que moi, je peux arriver nulle part. Donc tout ce que je vais faire, ça sera à 100% propre pour Hachem. Alors qu'il n'était pas sûr du tout de devoir obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas qu'il était sûr, il était presque certain qu'il n'aurait rien. Ben oui. Et c'est de là qu'est né quoi, mes amis? Les Téhilim. Parce que les Téhilim ne peuvent pas sortir d'un homme qui a un tout petit peu de gava, qui a un tout petit peu de je suis. Les Téhilim, ils sont obligés de sortir d'un homme très bas, très, comme on dit, avec beaucoup d'humilité, soumission, achna, comme on dit, une chifloute. Hein? C'est ça, mes amis. Bref, il s'est rétréci. Pourquoi ça nous arrive des problèmes, mes amis? Pourquoi on a des fois des problèmes dans notre vie? C'est parce que malheureusement, on se voit trop haut. On se croit trop. On croit qu'on connaît, on comprend tout, j'ai de l'expérience, j'ai de l'argent, j'ai ça, j'ai voyagé ici, je connais, j'ai entendu. Alors Hachem, il te dit, ah, tu te crois comme ça. C'est dommage parce que comme ça, tu peux rien faire. Alors je vais te faire un petit cadeau, mon fils, que j'aime et que j'adore. Je vais te faire des petits croche-pattes. Ou alors je vais te faire tomber dans des fautes. Ou tu vas tomber dans des fautes, ou qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir sale. Tu vas te sentir puant, pourri. Et là, à ce moment, si tu arrives à ouvrir tes yeux devant le ciel et dire Hachem,
Hachem Oshia, comme ça il dit Rabbeinu. Si un homme il dit Hachem Oshia, Hachem sauve-moi, à ce moment-là même c'est tellement pur, c'est tellement avec de l'humilité que ça transperce tous les cieux. Quand David Ameller il a fait les Teilim, pourquoi les Teilim ils sont aussi forts que jusqu'à aujourd'hui quand tu les dis, c'est les Teilim qui fonctionnent à fond. Pourquoi? Parce que David Ameller il était dans les plus bas des abîmes. Ton fils il vient te tuer avec une armée de 400 personnes. Armé jusqu'aux dents, tu t'imagines? Avshalom, le deuxième mise-mort de Teilim, le deuxième. Et David Ameller, il est obligé de courir, de se cacher pendant des semaines et des mois dans des montagnes, dans des grottes. David Ameller, nous on voit David Ameller, on croit qu'il avait une belle couronne tout en or, avec un sceptre, une cape, beau gosse. David Ameller, le pauvre, il était comme un clochard. Sale, pas beau. Il était tout le temps en train de prier Hachem, en train de chanter, de danser. Parce que tout ce qu'Hachem il fait, c'est obligé que c'est pour le bien. Parce que Hachem, il me parle à travers mes situations. Hachem, il est en train de me comment on appelle ça, quand on veut lisser une pierre précieuse. Polir. Il veut nous polir. Comment? Vous savez, mes amis, on est tous des diamants. Mais on est des diamants qu'on vient de trouver dans la terre. Quand le diamant, on le trouve dans la terre, il n'est pas beau. Il n'a pas de forme. Il ne brille pas. Et comment il brille? Il faut polir. Maintenant, quand tu polis, ça fait un tout petit peu mal. Mais grâce à ça, tu éclaircis. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est dans des endroits qui sont un peu difficiles? Et dans ces endroits difficiles, il essaye de toutes ses forces à s'attacher à Hachem, à avoir la confiance en Dieu, en disant Hachem, il est à côté de moi. Ça ne se peut pas qu'il n'est pas à côté de moi. Il m'aide à tout moment. Il est là à côté de moi. Il est là pour moi. Il se soucie pour moi. Quand un homme, il répète, il faut les dire ces mots, mes amis. Ça ne suffit pas d'y penser. Ça ne suffit pas d'y penser. Ça ne suffit pas de les connaître, ces mots. Parce que tout ce que je dis là maintenant, vous le savez tout ça. Vous ne savez pas qu'Hachem il est avec vous tout le temps. Vous ne savez pas qu'Hachem il vous aime. Vous le savez ça. Mais c'est quand on le ressent. C'est quand je le dis dans ma bouche. Il faut le dire. Il faut le dire à nos enfants, à nos femmes. Il faut le dire à nos amis. Et dans l'Itbo des doutes. Il faut le dire. Hachem, dévoile-moi ton amour que tu as envers moi. Combien tu m'aimes. Tu as été là depuis que je suis tout petit. Normalement, si un homme il me sauve de la vie et de la mort, je suis avec lui tout le temps. Et toi, tu me sauves de la vie et de la mort chaque instant, chaque moment. Combien je suis reconnaissant. Combien je dois être reconnaissant. Des fois, on dit, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à me renforcer, j'arrive pas. Pourquoi Hachem? Hachem, fais en sorte que je devienne un grand sadique. Fais en sorte que je devienne. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Même ça, c'est des fausses prières. Tu sais pourquoi? Il y a une seule raison pour laquelle un homme il doit être bon. C'est parce que c'est ça la droiture. De la même façon, quand un homme il te sauve de la vie, de la mort, tu es reconnaissant à lui à vie. Naron à vie. De la même façon, nous, on doit être reconnaissant à Hachem à vie. Pas parce que je veux devenir un tzaddik. Je veux juste faire tout ce qui est écrit dans la Torah, juste parce que je suis reconnaissant du bien que tu me donnes, Hachem. La loyauté. Voilà, la loyauté. Et c'est que ça. Maintenant, de demander de devenir un tzaddik, je ne sais même pas si on a le droit, tu sais pourquoi? Parce que déjà, ce que tu fais, c'est énorme. Tout ce que je veux le faire, Hachem, je veux juste être un juif pachout. Un juif simple. Un juif qui dit des télim, rien que parce que c'est ça la droiture. C'est comme ça qu'on est droit. On doit être droit avec Hachem. D'être droit avec Hachem, c'est de reconnaître, d'être loyeux envers Hachem Itbarach. Quand un homme il se soucie, quand un homme il tombe dans des problèmes de manque de simcha, ou alors il ne sait pas comment ça fonctionne, ça c'est grave, mes amis. Parce que quoi? Où il est Hachem? Tu ne crois pas qu'Hachem il est à côté de toi? Tu crois que c'est toi qui t'es maintenu jusqu'à aujourd'hui? Tous les coca qu'on a bu, tous les hamburgers qu'on a bouffés, tous les mauvaises bêtises, et on est encore là, gros, et on mange en bonne santé. C'est qui t'a gardé comme ça? C'est qui? C'est Hachem, il t'a aimé. On est encore debout, avec les maladies, avec les bactéries, avec tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui se passe. Et on est encore là, Baruch Hachem, en bonne santé, joyeux, on est comme il faut. Maintenant, c'est des cadeaux d'Hachem, c'est pas Stam.
Ça s'appelle Da et Elohe Avicha ve'avdeu. Sache, connais ton Dieu et sers-le. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que il y avait à l'époque, aujourd'hui il y a aussi encore un petit peu, pas beaucoup, mais ça existe. Il y a aujourd'hui un chemin dans le judaïsme. Que ce chemin-là, c'est un chemin qu'il faut s'éloigner le plus possible au monde. Il faut prendre ses baskets, bien les attacher et faire un sprint le plus vite possible si Chasvé Shalom tu te trouves dans un chemin pareil. C'est quoi ce chemin-là? C'est un chemin que même Chasvé Shalom, mes amis, même des grands tzadikim l'ont pris et qui se sont trompés, mes amis. Et ça a pris du temps pour comprendre qu'ils se sont trompés. Aujourd'hui, Rabbi Nachman, il veut nous expliquer quelque chose qui est très très important, qui est fondamental dans notre vie de tous les jours. Parce que quelque part, le problème, je vais vous l'expliquer, vous n'allez pas vous ressentir touché. Mais sachez-le que ça nous touche. Croyez-moi. Croyez-moi. Ce que je vais vous parler, vous allez me dire, ça ne me touche pas tellement. Mais sachez-le qu'on est tous pris dans ce piège-là. C'est quoi ce chemin-là? Alors, il y avait des tzadikim auparavant où ils ont dit, c'est écrit dans la Torah, plusieurs psukim, où dans ces psukim-là, il y a écrit comment on se rapproche de Dieu en essayant de faire des recherches, des preuves par la philosophie. C'est-à-dire, il y a une possibilité que je prends un homme qui n'est pas attaché à Hachem, un homme qui est athée, un homme qui juste pas pratiquant. Et si je m'assois devant lui, je vais commencer à lui parler pendant 2-3 heures et je vais lui montrer preuve par preuve que Hachem il existe. Preuve par preuve. Mais des vraies preuves. Par la science, par la chimie, par plein de choses. Je vais lui montrer ce qu'ils disent. Et le mec, il va entendre tout ça, il va dire « Oh là là, Dieu il existe ». Même si cet homme-là, il fait teshuva, même si cet homme-là, il se rapproche du judaïsme à cause des preuves, c'est un chemin qui est un danger pire que tout, il dit Rabbi Nachman. On a un problème, c'est qu'on veut nous prouver tout. Maintenant, d'où ces tzadikim, ils ont pris ça? Parce que dans la Torah, il y a plusieurs psukim, par exemple. Alors, il y a un passouk qu'on dit 3 fois par jour, dans Alenu les Shaber. Il y a écrit Veyadata ayom, Vashevota elevavecha, ki Adonai ou à Elohim. Comment je peux savoir que Hachem c'est Dieu? Veyadata ayom. C'est quoi Veyadata ayom? C'est quoi Veyadata, mes amis, le mot? Tu sauras. Veyadata, c'est de savoir. C'est quoi savoir? Le mot savoir, il veut dire quoi, mes amis? C'est-à-dire quoi de savoir? Expliquez-moi ce mot. De comprendre. Non. Savoir. D'acquérir C'est quoi le mot savoir? Découvrir. C'est connaissance. C'est vrai qu'il y a Les Hachem. acquis. Savoir, c'est une preuve. Savoir, c'est je peux pas me tromper sur la chose. Je sais que c'est un verre. Jamais quelqu'un il va venir et il va me dire c'est un bocal. D'accord? Savoir quelque chose, par exemple, tu sais qui sont tes parents. Jamais quelqu'un qui va venir et qui va dire non, c'est un autre. Tu sais qui sont tes sœurs et frères. Tu sais qui est ta femme et tes enfants. Tu le sais. D'accord? Alors, dans le passouk, il y a écrit quoi? Veyadata ayom, tu seras aujourd'hui. Ve'ashevota elevavecha, et tu le il ne faut pas que ça reste du cerveau, du savoir que dans la tête. Il faut que ce savoir que tu as dans ta tête, il faut qu'il descende dans le cœur. Parce que le cœur, il va faire en sorte que tu vas appliquer. Tant que c'est dans le cerveau, un homme, il n'applique pas Torah ou mitzvot.
Mais dès que tu le fais descendre dans ton cœur, alors il descend, alors tu peux appliquer Torah au mitzvot. Mais apparemment, les tzadikim, ils ont expliqué que Veyadata Hayom, comment on doit connaître Hachem, on doit le savoir. C'est-à-dire quoi on doit le savoir? C'est qu'on doit faire des recherches pour prouver l'unité de Dieu. Et c'est quoi leur phrase? Veyadata Hayom, Et Veyadatayam, ça veut dire Ve'ashevota elevavecha, quoi? Qui Adonai ou à Elohim. Donc le passouk qui nous dit quoi? Il nous dit en fait, c'est un travail dans la tête. C'est un travail de chercher Hachem, de chercher des preuves, de découvrir combien la Torah elle est vérité, combien les tzadikim on prouve qu'ils ont raison. Alors il y a des gens ils vont venir et ils vont dire, tu sais la Torah elle est émette, tu sais pourquoi la Torah elle est émette? Parce que il y a 2000 ans, dans l'Agmara Masechet Brachot, on donne le calcul exact de toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie, dans le galaxie. plus haut que la galaxie, dans tout L'univers. l'atmosphère. Alors quand tu fais montrer ça à quelqu'un, il n'y a plus rien à dire. Déjà c'est un choc. La Gemara il y a 2000 ans, avant Newton, avant tout le monde, avant les paraspicopes et tout ça, ils te disent le nombre exact de chaque, exactement comment ils sont situés et qui est sur l'autre, etc., etc. Il y a des rabbinim, ils vont venir et ils vont dire regarde la preuve. Ils vont venir, ils vont dire tu sais le Zohar il a été écrit il y a 2500 ans et il y a 2500 ans Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar que la terre là où on vit elle est ronde et que quand en haut il fait jour, en bas il fait nuit. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand avant à l'époque il nous disait que la terre elle était plate. Maintenant la Torah elle dit aussi par exemple tu mangeras que les animaux qui ruminent et qui ont des sabots fondus. Et la Torah elle te dit tous les animaux qui ont des cornes ce sont des animaux cachers. De là, comment la Torah elle connaissait tous les animaux à l'époque et de dire une règle que tous ceux qui ont des cornes ce sont des animaux cachers. Quoi, elle connaissait tous les animaux, elle savait. Comment elle savait qu'elle rumine? À l'époque, personne ne savait qu'ils ruminaient les sabots fondus. C'est que la Torah, elle inclut en elle plein. Et là, des rabbinim, ils vont venir et ils vont te prouver comment Hachem, c'est Emet, comment la Torah, elle est Emet. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, jetez tout ça. Jetez tout ça. C'est faux. On ne croit pas à Hachem par des preuves. On ne croit pas à Hachem par des, comment on peut dire ça? Par des intellects, par des paroles de sagesse. Je vais vous donner un exemple qui nous touche plus, mes amis. Je veux que vous ouvrez vos oreilles. C'est tellement important ce que je vais vous dire. Là, on parle de Dieu. Baruch Hashem, on est tous des croyants d'Hachem. Mais maintenant, si je viens vous parler de quelque chose qui est un peu plus compliqué. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il vient. Et Rabbi Nachman de Breslev, après 5000 années qu'on est dans ce monde-ci, Rabbi Nachman de Breslev, il vient et il dit, je suis venu dans ce monde pour réparer le monde en entier. Personne ne peut atteindre une propreté dans la neshama, dans le cerveau, dans le cœur, du venin du serpent, comme moi je peux vous donner le vaccin, comme pour enlever le venin du serpent qu'on a reçu depuis Adam Arishon. Je peux vous enlever tous vos ta'avot. Je peux vous faire montrer Hachem. Il dit Rabbi Nachman, je suis venu dans ce monde descendre des réparations, faire montrer la grandeur et la puissance d'Hachem. Rabbeinu, il a dit, je vais vous montrer combien on doit être joyeux. Je vais vous le faire montrer. Quand un homme, il entend des paroles comme ça, il dit, comment il peut dire tout ça? Comment il peut s'approcher? Comment il peut parler des choses pareilles? Il n'a pas une preuve. Il n'y a pas un petit... Prouve-moi, prouve-moi. C'est là où Rabbeinu il vient et il dit, tout ce que tu vas acquérir par des preuves et des connaissances et du savoir, il dit Rabbi Nachman, sache que tu tomberas
Un jour viendra où tu tomberas. Ça ne peut pas tenir. Il dit par contre, si tu te rapproches du tzaddik par la émouna, jusqu'à la fin de tous les temps, tu seras attaché à lui. La émouna, les frères, c'est quoi la émouna? La émouna, c'est la foi, c'est la croyance. Et maintenant, mes amis, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Rabbi Israël Ber Odesser est descendu dans ce monde. Il a reçu un pétek. L'histoire du pétek, plein de gens ne l'ont pas reçu. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'émouna. On est des manques d'émouna. Regardez comment Rabbeinu il a regroupé ses vrais élèves. Rabbeinu il a dit, je veux voir c'est qui mes vrais élèves. Je vais leur donner quelque chose où il n'y aura aucune preuve, jamais. Ça dépendra que de la émouna. Celui qui s'attache à ça, ça sera mes élèves. Et il a fait faire descendre un vieux. Un vieux qui rigole toute la journée. Il est là, il est Bessimcha. Et il raconte qu'il a reçu un pétek signé de Rabbeinu. Il faut être fort quand même pour le croire. Et plus que ça, Rabbi Israël, il dit pas juste que c'est un pétek. Il dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach, c'est sur toi que je le dis. Et il lui dit je vais te dévoiler le secret de la Fatsa. Tous les secrets du monde, ils sont dedans. Le commencement et la fin du monde est dans le pétek. Le fait de dire nanar, tu t'attaches à la racine de la Torah, à la racine des tzadikim, à la racine d'Hashem Yitbarach, à la racine de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais arrête de charrier. Mais quoi? Juste je dis nanar et puis c'est tout. Mais arrêtez d'être faux, les gars. Eh ouais. C'est le test de Rabbeinu. Rabbeinu, il veut savoir qui est mamash que dans la Emouna. Parce que c'est facile, mes amis, d'aller à Ouman, de recevoir la picouse d'adrénaline pendant des mois et des mois, et de devenir Breslev. C'est sympathique, c'est facile. Mais c'est quand où c'est difficile? C'est quand un homme, il vient par exemple à Ouman, il ne se passe rien. Il retourne à la maison, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Là, il n'a pas de preuve. Quand quelqu'un il a reçu de l'adrénaline, quand quelqu'un il a vu la Ouman, ce qui se passe, ou alors Chatzot, il te des doutes, il a des preuves. C'est quoi les preuves? C'est le sentiment qu'il a des sensations. Mais quand un homme il n'a aucune sensation, lui il voit rien, il voit rien. Lui, il est encore plus fort que tout le monde. Pourquoi? Parce que lui doit se renforcer que dans la Emouna. J'ai rien à m'attacher, moi je peux rien. Moi rien. Tout ce que vous me racontez, moi j'ai rien. Rien ne s'est passé. Il y a des gens qui croient que comment on arrive à attraper quelqu'un en prouvant la vérité. Rabbeinu il dit, shaker. On ne prouve pas. Le monde, il dépend de je m'appuie sur toi. De la Emouna, la foi, la croyance. Comment on appelle quand tu dis à quelqu'un, j'ai toute... j'ai une confiance en toi aveugle. Nahon? Hachem Yitbarach, il veut de nous une confiance totale aveugle. Pas des preuves. Pas qu'on se rapproche de lui parce que ça a marché chez un autre. Pas parce que lui, il a fait et ça l'a marché. Totale confiance, il veut Rabbeinu. Même dans Rabbeinu, même quand chez Rabbi Israël. Là, Rabbeinu, il parle d'avoir une totale confiance envers Hachem parce qu'il est obligé de parler en général. Parce que l'attachement qu'on a envers Hachem, qu'on va vers Hachem, il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui, ils viennent et ils te rapprochent en prouvant. Rabbeinu, il est contre. Pas qu'il est contre, il dit que c'est très grave. C'est très très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, tu vas tomber, et quand tu vas tomber, tu ne pourras plus te réveiller. Que par la Emouna, il dit Rabbeinu. Il dit la Emouna, dans l'Ikuta Alachot, il dit Rabbi Nathan. Il explique ça dans Ilchot Nida. Dans l'Ikuta Alachot, il dit Rabbi Nathan, on a vu pendant des centaines d'années combien il y avait des vieux. Vous savez, à l'époque, nos grands-parents, nos grands-mamans, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères, à l'époque, nos parents, il y a des centaines d'années, c'était pas tous des tzadikim, des gens qui connaissaient la Torah. C'était des gens des fois très simples. Ils vendaient du riz, du sucre. Des gens très simples. Ils pratiquaient Torah ou mitzvot, mais c'était des gens... Et eux, comment eux, ils ont tenu dans la Emouna? Comment?
Parce que eux, ils avaient une émouna qui était simple. Pas parce qu'on leur a prouvé que Hachem, il est là et que c'était pas des preuves. Eux, pour eux, ils embrassaient la mezouza, ils embrassaient Hachem. Ils allaient dans la parochette, ils priaient, ils faisaient pas des doutes. Devant la mezouza, devant le Echal. Ils embrassaient les livres de Torah, ils rangeaient. C'est d'où ça vient, ça? Ça vient de la émouna. Il dit, c'est pour cela que nos grands-parents, ils ont tenu. Il dit, par contre, les grands, qu'eux, ils sont rentrés dans les sagesses de philosophie, où on vient donner des preuves, où on vient... Vous savez, mes amis, il y a des commentateurs sur la Torah, des grands commentateurs sur la Torah. Vous savez, dans la Torah, il y a des contradictions, des sortes de contradictions. Des passouks qui se contradisent. C'est fait exprès. C'est pas une vraie contradiction, c'est fait exprès. On apprend de ça plein de choses, des choses très importantes. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent et ils disent, ah, regarde, un est là, voilà, ça se contradit. Ici, c'est écrit comme ça, ici, c'est écrit comme ça. C'est des contradictions. Alors, il y a plein de tzadikim de l'époque, ils ont écrit tous des livres pour prouver comme quoi toute la Torah, elle est bémette comme il faut. Toutes ces choses-là, mes amis. Quand il y a un livre qui vient et qui prouve, par exemple, que Rabbi Nachman, c'est le plus grand des tzadikim, c'est pas bon. Que le pétek, il est émet, ça aussi, c'est pas bon. Quand on te prouve que des choses et des choses, c'est pas bon. Il faut avoir une émouna pshuta. Pourquoi tout ça, mes amis? Parce que Maché, aïe, 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 Juste pour rajouter. Si je peux rajouter quelque chose. Mais au final, si même s'il y a tout ça, c'est parce que Hachem il veut ça aussi, quelque part. Oui, mais il ne faut pas rentrer dans la question du libre arbitre et de la... Non, je dis pas de se limiter. Oui, nous on doit... Bepchitout, nous on ne doit pas faire ces calculs, Bepchitout. On doit vivre le moment réel. Bepchitout, c'est pas savoir qu'on a le libre arbitre et puis tout dépend de moi et avec Hachem Itbarach Imed, dans le chemin là où moi je veux aller. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Mais ça, mes amis, il y a des gens qui croient que c'est que par les preuves qu'on avance. Prouve-le-moi, montre-le-moi. Une personne qui n'a pas de connaissance en Torah ou autre, tu ne peux pas lui dire que Hachem il peut être là, tu peux raconter l'histoire, il faut qu'il ait une certaine connaissance. Alors Rabbi Nathan, il te donne la réponse à ça. Rabbi Nathan, il dit, je vais vous prouver que ce que je dis, c'est émet. Comment? Et il dit, dans le business. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Mamash. Dans le business. Toi, maintenant, tu travailles et tu dois faire un business avec quelqu'un. Le monsieur, il vient, tu ne le connais pas. Vous êtes parlé au téléphone, j'ai entendu que tu vends ça, on peut se voir, oui, on peut se voir. Le mec, tu ne le connais pas, lui, il ne te connaît pas. Et il vient, il te dit, combien tu me vends ça? Moi, ok, on fait un business, je vais t'acheter tant et tu me donneras l'argent. Il dit, Rabbi Nathan, ce contact que tu as eu dans le business, il y a eu une confiance entre vous, une émouna. C'est ça, cette émouna qui a fait en sorte que tu peux faire du business. Il dit, Rabbeinu, tu vois que même dans la matérialité des choses, toute la base, même matérielle, dépend de la émouna, que j'ai confiance en toi. Quand je vais à la Macolette, j'achète du lait, je lui donne un billet de 200. Il a une émouna en moi, que ce billet, c'est pas un billet faux. Donc il y a une émouna, il n'a pas de preuve. Il a une preuve. Alors, il y a de la émouna. Quand tu te maries avec ta femme, quand tu t'es marié avec ta femme, t'étais sûr à 100% que c'est elle. Non. T'as une émouna, Bezrat Hashem. Ça sera elle, ma femme. Et ça a tenu. Et ainsi de suite. Donc, Rabbi Nathan, il nous apprend que même dans le monde, Goy, la base de tout dépend de la émouna. Donc, tu peux pas dire à quelqu'un, prouve-moi. Il n'y a pas de preuve. Les gens, ils disent, c'est complètement faux. C'est complètement... Rabbeinu, il était contre ça. Il ne faut pas prouver. Quand quelqu'un te dit, essaye de me donner une preuve ou montre-moi, tu lui dis, écoute mon frère, dans la Torah, il y a écrit Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve et Haaretz. Il y a écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas écrit comment il est Dieu. Il n'y a pas de preuve si Dieu il est là ou pas. Alors, comment ça se passe? On l'a affirmé. Comment ça se passe? C'est la émouna que j'ai entendue de mon père, que mon père il a entendu de son père, et son père l'a entendu de son arrière-grand-père.
C'est ça la Emouna. Tu sais c'est quoi la Emouna? C'est quand tes parents ils disent merci le bon Dieu. Tu sais mon fils, il y a Hachem dans le monde, il faut prier des fois. Ça, c'est comme ça que la Emouna se passe. Elle se donne de père en fils, ou alors d'ami en ami, ou alors de... C'est une Emouna, c'est un intermédiaire. Mais dans ce cas, à ce moment-là, ça contredit ce que dit Rabbi Yitzhak Breiter. Quoi? Dans Sheva Yisodei Emouna, à la fin du livre. Il te donne toutes les preuves comme quoi Rabbeinu c'est le plus grand, c'est la Gdusha. Non, il te donne aucune preuve. Il te dit juste ça, c'est ça. Il te dit montre. ça. Il te prouve pas. Non, mais parce que quelqu'un il m'a dit, quelqu'un il est venu voir, il m'a dit prouve-moi que Rabbeinu c'est le plus grand. Mais non. Tu prends le livre, regarde la fin. Non, tu lui dis, ben non, je te prouve pas et c'est pas la peine. C'est pas la peine de savoir que c'est le plus grand. Reste là où t'es. Reste là où t'es. On n'a pas besoin de prouver. En gros, ça sert à rien. Tu fais l'idiot sans faire l'idiot. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Des fois, on apprend des choses. On apprend des choses. Même moi, on apprend des choses. Et on sait que la chose, c'est émettre. On sait que la chose, c'est émettre. Et quand bien même, on ne change pas. Comment c'est? Moi, ça me casse la tête, ça. Moi, je me dis, mais c'est fou quand même. Je suis sûr que c'est émettre, c'est certain. Je ne me pose pas de questions. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne change pas? Comment c'est ça? Comment? Ben, la réponse, elle est très simple. C'est que tu n'as pas assez d'émouna, frère. Tu n'as pas assez d'émouna. Tu as trop de connaissances et de savoir. Il te manque des racines de émouna. Si un homme, il aurait des bases de émouna. Alors, maintenant, je voudrais vous dire une explication que Rabbi Nathan, il a donnée dans le Likuta Halachot, Ilchot Gilouach. Une halakha qui est vraiment exceptionnelle. Mais vraiment, Rabbi Nathan a dévoilé la racine de comment dans le monde tout fonctionne. Rabbeinu, il a dit comme ça, Rabbi Nathan. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, mais pour que nous, on puisse vivre de la manière de comment Hachem, il voulait qu'on vit, il a dû créer un monde qui était très bas de là où on était, de là où il est Hachem. Donc il a créé un monde, et après un autre monde, et un autre monde, et à chaque fois, il le rendait encore plus matériel, et encore plus matériel, et encore un monde, et encore un monde, jusqu'à qu'il ne pouvait plus en créer un autre, tellement qu'il était matériel, et c'est ce monde-là où on vit. Maintenant, comme c'est un monde qui est tout l'inverse de la spiritualité, comment Hachem se dévoile? Mes amis, ce que je vous apprends, quand Mashiach viendra, ça sera le premier cours qu'on va donner en Kita Aleph pour nous tous. Ce sera ce cours-là. En Kita Aleph, quand on va rentrer en Kita Aleph, c'est comme ça que le cours va commencer. C'est ça. C'est cette halakha du Likuta Halachot. C'est le commencement, c'est le Bereshit Bara Elohim. C'est ça. Le commencement de tout, c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Donc la question qui se pose, comment Hachem peut se dévoiler dans un bas monde? Naran ou pas? C'est logique. Il a fait. Mais plus que ça, même, est-ce que je peux l'atteindre à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que je peux le comprendre à Kadosh Baruch Hu? Puisque je suis dans un monde qui est tout l'inverse de Dieu. Ce monde, il fonctionne à travers de l'argent, à travers moi, à travers mes connaissances. Tout l'inverse de Dieu. Comment Hachem, il s'habille? Par quel billet il s'habille? Ne me dites pas la Torah, parce que la Torah, c'est que pour nous. La Torah, c'est la parole de Dieu qui nous parle à nous. Mais nous, on le contacte direct. Les sens, ils sont dévoués à ce monde, pas à Hachem. Les sens... Mais comme ça, il se... Non, exactement l'inverse. Les 5 sens, c'est l'inverse. Parce que Dieu, il est les 5 sens en même temps dans les... Oui. Ça veut dire que le fait que tu touches cette table et que tu touches pas Hachem, t'as compris? Oui. Donc les sens, c'est une contradiction à Hachem. Mais on le voit pas, c'est une émouna. Comment le lien, comment j'arrive à me... Alors écoutez bien. Il y a écrit, c'est quoi Hachem Idbar? Vous savez mes amis, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui sont mamash, très importantes. Béhémet, c'est quoi Kadosh Baruch Hu? C'est quoi Hachem? Une lumière simple. Non. Oui, mais plus que ça, Hachem, c'est Emet.
Hachem, c'est quoi? C'est le Emet. Emet, c'est Hachem, la vérité. Le tampon d'Hachem, c'est la vérité. Quand tu fais quelque chose de vérité, tu es en fusion avec lui. Tout ce qu'il y a de vérité, chaque parole de vérité, chaque action de vérité, tout ce qui tient à la vérité, tu es à ce moment-là même en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Mamash, 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 mamash. Mais le problème, c'est que la vérité de Dieu, elle ne peut pas descendre en bas, dans ce bas monde. Parce que si je vous dis d'abord déjà, il faut arrêter de travailler et l'argent viendra chez vous, c'est du mensonge. Dans ce monde-ci, c'est du mensonge. Ouais. Mais en vérité, c'est du Emet. Ouais. Alors, c'est Emet ou Sheker? Vas-y, dis-moi. Ça dépend pour quelle personne. Ah, non, mais dans les racines, c'est ça. Oui, dans les racines. Donc c'est impossible. Comment je peux t'expliquer? Alors écoutez bien. Alors il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Regardez comment c'est logique et comment c'est exceptionnel. C'est une mathématique exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le Emet et il a recouvert, jusqu'à que la chose en question, je ne sais plus si c'est Emet ou pas. Et ça s'appelle comment quand ça arrive dans ce monde-ci? Cette vérité, elle s'appelle comment quand elle est remplie de couches? Elle s'appelle comment dans ce monde-ci? Emouna. Parce que comment j'atteins ce Emet, puisque j'ai pas de preuve, puisque c'est Hachem qui l'a recouvert, que par la Emouna? C'est pour ça que toujours Rabbeinu il dit Emet, ve Emouna. L'écoutez ça, Emet, ve, pourquoi Emet ve Emouna? Parce que la Emouna, en haut, elle s'appelle Emet. Mais c'est quoi Emet? C'est une vérité. C'est quoi une vérité? C'est une certitude. Alors, je peux dire ça, c'est une certitude d'un verre avec de l'eau dedans. D'accord? Bien fait. Mais si maintenant, j'ai pas de certitude, il y a quelque chose, donc là, j'ai pas besoin d'Emouna. Parce que là, je sais, c'est une vérité qui est dévoilée. Mais comme la vérité d'Hachem, elle est trop grande, alors Hachem, il est obligé de la recouvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu recouvres la vérité? Tu sais plus si c'est vrai ou faux la chose. Alors, comment je peux l'atteindre? Par la Emouna. Donc, le Emet recouvert, dans ce monde-ci, ça s'appelle la Emouna. C'est quoi? Donne un exemple d'un Emet recouvert. Là, le verre, il est recouvert ou alors, un exemple. On va donner un petit exemple. Mais t'as dit au début. Reprends le truc de verre, travailler ou pas travailler. On va donner un exemple. Un homme, il est loin de la Torah. Il est loin du Shabbat. Lui, il dit, j'ai pas besoin de faire Shabbat pour me reposer. Il y a écrit qu'il faut se reposer, je me repose. J'ai pas besoin de garder les lumières allumées, mettre la plata, ça me prend trop la tête, pas fumer. Pour moi, c'est pas ça, le Emet de Hachem. Hachem, il veut le cœur, Shabbat, voilà, je vais m'allonger. Ça s'appelle quoi? Ça, c'est une vérité. C'est quoi la vérité? C'est le Shabbat. Le vrai Shabbat, c'est quoi? C'est le Shabbat d'après la halakha. C'est une vraie vérité, ça. Mais le problème, c'est que Hachem, il ne peut pas dévoiler c'est quoi le Shabbat Kodesh. Alors, il met des couches. C'est quoi ces couches? C'est ce monde-ci. Alors, tout ce que je suis habitué de faire, je ne peux plus le faire, parce que c'est Shabbat. Alors, lui, il dit, tu sais quoi? Si tu veux que je fasse Shabbat, prouve-moi que Shabbat te donne réellement une sensation divine, quelque chose de spirituel, quelque chose de fort. Montre-moi que Shabbat, vraiment, a de l'effet, comme tu le dis, en gardant tout. Pourquoi il te dit ça? Parce que lui, il ne le voit pas. Parce que cette vérité, elle est cachée. Alors moi, je lui dis, si tu veux le sentir, ça, c'est pas en te le prouvant. C'est en croyant. Parce que en croyant, tu vas faire quoi? Tu vas percer ces couches. Et là, tu vas découvrir. Cette émouna ne va pas devenir une émouna. Elle va devenir une certitude. Il dit, Rabbeinu, une émouna, c'est quoi une émouna? On a dit, c'est une totale confiance aveugle. Nachon? Mais tu t'imagines comment c'est chaud si c'est aveugle? Rabbeinu, il te dit, tu sais, au début, tu es aveugle. Mais plus tu as de émouna, plus cette foi, cette croyance,
elle va devenir une certitude. Ça ne sera plus une émouna. Sans preuve. Parce que tu vas le ressentir, tu vas le vivre. Imagine-toi, un homme, il va au travail, on a dit. Alors la vérité d'Hachem, c'est quoi la vérité d'Hachem? La vérité d'Hachem, c'est que tu sois totalement dépendant de lui, même dans la parnassa. Que tu ailles servir Hachem toute la journée, la nuit. Le travail, c'est pas pour nous, c'est pour les goïms le travail. Et là, tu me dis, mais tu t'imagines, tu me demandes d'arrêter de travailler, mais il faut que je paye le rachmal, le doud, la sriroute, la banque, les trucs, c'est tous les mois. Alors, il y a une certitude qui est vraie, mais elle est cachée par quoi? Par la banque, par le sriroute, par le rachmal, par la arnona. C'est caché, c'est compliqué. Maintenant, je lui dis quoi au monsieur? Je lui dis, si je te prouvais que c'est vrai, je peux. Je peux te le prouver. Si tu veux, je t'amène des feuilles, je te fais montrer des statistiques, comment les orthodoxes, ils gagnent un tout petit peu, ils arrivent à vivre, et ils ont des 14 enfants, ils les marient tous, et tout est ok. Voilà. C'est des preuves, c'est la statistique. Mais, c'est pas comme ça que je veux te rapprocher. Tu sais pourquoi? Parce que de ça, tu pourras tomber très vite. Par contre, je vais te demander quelque chose de plus dur, mais que ça, tu l'as dans tes ADN. On l'a dans l'ADN. Tu sais c'est quoi? C'est une confiance totale à Hachem. Arrête tout, va faire dans la voie d'Hachem et tu verras comment Hachem il sera avec toi, sans le vouloir. Et même s'il ne te donne pas, tu t'en fous. Que Emouna, tu transperces toutes les couches qu'il y a dans le Hémet, et grâce à ça, de la Emouna, tu vas directement dans le Hémet. Il dit Rabbi Nachman, le Hémet, c'est une île. Le seul bateau qui arrive sur cette île, c'est le bateau qui s'appelle Emouna. Mais vous comprenez? Attends, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les gars, là? Non, mais parce que ça remet en question des milliards de choses. Il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Gilouar, je vais vous le lire mot à mot. Il dit même un homme qui connaît tout le Zohar, toute la Kabbalah, toutes les Gemarot, tout... Il faut que je vous le lise mot à mot parce que Rabbi Nathan, il a... Il met tout le monde dans le même sac. Même si un homme il a une très grande intelligence, Veu Harif, il est piquant, Velamdan Gadol, un très grand érudit, Batora, Becharifut ou Bekiyut, il a la connaissance en approfondissant et en quantité. Bekiyut, Bechas ou Beposkim, il connaît tout le chasse, tous les poskim. Afilou Bechormata Kabbalah, Sifra Zor Akadosh, Kitve Arizal. Il dit Rabbi Nathan, Kolzman Sheloziker Hatzmo, tant qu'il n'a pas enlevé, il ne s'est pas nettoyé du venin du serpent. C'est quoi le venin du serpent? C'est les ta'avot qu'on a, surtout le gamabrit, surtout les passions sexuelles. Tant qu'un homme il n'est pas propre de ça, même un homme comme ça, il peut tomber dans la Emouna, et quand tu tombes dans la Emouna, tu tombes dans le Hémet. Donc ces hommes-là, ils sont dans le Sheker. Rabbi Nathan, avec toutes tes connaissances. Parce qu'il y a un seul billet pour arriver vers le Hémet. C'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? Ce que tu me dis, je crois. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a rapproché tout le monde. C'est comme ça qu'Avraham Avinu, il a rapproché tout le monde. Il leur a pas prouvé. Il leur a dit, tu sais, un juif, il a la puissance d'avoir une totale confiance. Tu l'as dans tes gènes, tu les as. Tu l'as dans ton sang, dans ton cœur, dans tes battements. Et on ne doit pas se rapprocher d'Hachem grâce à des preuves. Grâce à des... Regarde, il est allé, il est revenu. Non, c'est pas comme ça qu'on se rapproche. Alors là, la question, elle se pose. Si c'est ça, Rabbeinu, pourquoi il y a écrit dans les psukim, Veyadata Ayom, que comment on connaît Hachem en le sachant, pas en le croyant. Il y a une différence entre savoir et croire. C'est quoi la différence entre savoir et croire, mes amis? Savoir, c'est écrit, croire. Un l'opposé de l'autre. Un l'opposé de l'autre. C'est quand tu crois, quand tu sais pas. Et là, il y a écrit quoi? Il faut savoir Hachem. Alors, il y a un problème. Alors, Rabbeinu, il vient, il dit maintenant, je vais vous donner l'explication de qu'est-ce que ça veut dire Veyadata. Ou alors, à chaque fois qu'il y a écrit Da et Hachem. Ça veut dire quoi, Da? Ça veut pas dire cherche-le avec
avec des philosophies et des preuves. Ça veut dire juste, il dit Rabbi Nachman, comme un patron qui dit à ses employés, rappelle-toi c'est qu'il bosse. Sache c'est qu'il bosse. Quand il dit sache c'est qu'il bosse, il veut pas dire maintenant il faut chercher c'est qui le patron. Ouais. Juste rappelle-toi que c'est moi ici le patron, c'est tout. Il dit Rabbeinu à chaque fois qu'il y a écrit Veyadata, c'est pas de le connaître par rapport à des connaissances. C'est juste de se rappeler qu'Hachem il est là et que nous on doit être tout proche de lui. Et c'est que comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez compris mes amis? Tu veux nous le lire en français? Si. Si tu veux. Le 216 ou 217? 17. 217. C'est Khataran 217. Écoutez mes amis, tout ce qu'on m'a parlé, je l'ai mâché dans mes mots pour que ça soit un peu plus compréhensible. Mais maintenant, on va entendre la parole de Rabbeinu, comment c'est dit. Alors, soyez bien attentifs, mes amis. Alors, il est rapporté dans un certain livre que les philosophes utilisent le verset « Tu connaîtras Dieu dans ton cœur en ce jour ». Tu connaîtras Dieu dans ton cœur en ce jour. Ça veut dire quoi? Tu connaîtras? Tu sais. De savoir, avec des preuves, en cherchant, en prouvant à Kadosh Baruch Hu combien Hachem il est un, combien il n'y a que lui. Vous savez mes amis, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des chassidoutes en entière basées sur ça. Ça c'est le passouk de la mer quand elle s'est ouverte en plus. Quand il a ouvert la mer. Il a dit là ils ont vu que... Oui, c'est pas le passouk. C'est pas, quand il a ouvert la mer que c'est dit ça dans la Torah? Non. T'es sûr? C'est dans Dvarim, non? Dans Dvarim. Peut-être c'est un autre passouk. Je sais pas. Okay. Je sais pas. Il faudrait voir dedans. Alors mes amis, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ouais. Il y a des chassidoutes en entière que vous connaissez, que tout est basé sur ça. Sur l'inverse de ce que Rabbeinu nous dit. C'est très grave, c'est très très grave. Il faut se renforcer dans la Emouna, les frères, la Emouna aveugle. Vous savez comme qui la Emouna? Comme celui qui est, comment il s'appelle celui qui est rentré dans... Narshon, Ben Aminadav. Une Emouna aveuglée. J'y vais. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Là, vous allez voir la puissance de Rabbi Nathan. Un jour, Rabbi Nathan, il rentre dans la maison de Rabbeinu. La maison de Rabbeinu, elle était ouverte à tout le monde. Il y avait un gros salon où tous les Chaverim, les Talmidim, ils venaient dans le salon, ils étaient là-bas, ils étudiaient. Rabbeinu n'était pas là-bas, Rabbeinu était dans sa chambre. Et ils attendaient peut-être Rabbeinu, il sort. Et il y avait des autres chambres à côté. Alors, Rabbi Nathan, c'était le seul où il pouvait rentrer dans les autres chambres. Pas dans sa chambre, mais dans les autres chambres. Alors un jour, Rabbi Nathan, il rentre dans une des chambres de Rabbeinu. Et il était en train de voir, je sais pas, des écrits de Rabbeinu ou quelque chose. Et un jour, Rabbeinu, il sort de sa chambre comme ça. Il rentre dans la chambre là où il est Rabbi Nathan. Et il lui dit, sors de là. Rabbi Nathan, il a ouvert les fenêtres, il a sauté par la fenêtre. Pourquoi? Il lui a dit, sors de là. Le plus vite possible de sortir, il faut. Donc je sors de la fenêtre. Je sors de la... Je sors. Rabbeinu a dit de sortir, je sors. Je pense même pas, je sors tout de suite. Regardez ce que c'est. Une annulation totale à une parole de Rabbeinu. Rabbi Haikel. Un jour, Rabbeinu, il était assis avec Rabbi Haikel. Et Rabbeinu parlait avec Rabbi Haikel une sagesse très grande. Comment attraper un serpent. Et il lui expliquait de quelle manière tu attrapes le serpent pour que le serpent ne te pique pas. Alors Rabbi Haikel il dit ouais c'est beau. Il lui dit ouais je sais que c'est beau. Il prend son bâton Rabbeinu, il le jette par terre et le bâton il devient un serpent. Et là il lui dit maintenant attrape le serpent comme je t'ai expliqué. Rabbi Haikel tout de suite il prend et il l'attrape. Il lui dit non Rabbi Haikel, ne l'attrape pas parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Attrape-le comme si c'est d'après la sagesse que je t'ai expliqué. Là il a rejeté, il a dit là je peux pas, j'ai trop peur. Regardez Rabbi Haikel. Quand Rabbeinu lui demande d'attraper, il attrape. Mais quand il lui dit non, là il a peur, il ne veut pas. Regardez cette émouna aveuglée. C'est des choses. Rabbi Naftali, il vient chez Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, mais comment on habite
à 40 km de Breslev, et on ne va pas chez Rabbeinu. Au tout début. Rabbi Nathan, il lui dit, mais Rabbi Naftali, il faut une calèche, il faut quelque chose. Il lui dit, il faut qu'on aille à pied. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali sont partis à pied. On va à pied chez Rabbeinu, mais tu crois qu'on va attendre une voiture, un truc, on va à pied. Ça, c'était 40 km. Mais Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, qu'ils habitaient à Dachiv, à 400 km de Breslev, qu'ils allaient 2 fois par an à pied, des dizaines d'élèves de Rabbeinu, qu'ils allaient y marcher dehors, 400 km, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chez le Rébé. C'est des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la Emouna, combien. Maintenant, sachez-le, mes amis, c'est pas un niveau. On l'a tous dans notre cœur, ça. On a dit, le Hémet, il est quoi? Il est juste recouvert. Mais le Hémet, on l'a. Il faut le bateau de la Emouna pour le percer. Mais on l'a, c'est pas un niveau. Des fois, sur quelque chose d'autre, tu peux me dire ça, c'est un niveau. Et là, c'est pas un niveau. Ça, on l'a dans l'ADN. C'est Avram Avinu qui nous l'a donné dans le sang, ça. Tu peux pas dire que c'est une ADN. Pour prouver qu'il faut s'engager dans la philosophie afin de connaître Dieu. La vérité est qu'on ne peut connaître Dieu uniquement que par une foi parfaite. Voilà. La vérité, c'est qu'on peut connaître Hachem que par la foi, pas par l'épreuve. Et c'est pareil pour tout. Pour se rapprocher de toutes les vérités, on peut le faire que par la Emouna. Que par la Emouna. Mes amis, moi j'ai fait le test quand j'étais jeune. Ou des fois quand tu es jeune, tu n'arrives pas à rapprocher quelqu'un par la Emouna. Alors tu lui prouves des preuves. Et moi j'ai un ami où je lui donnais plein de preuves. Rabbeinu, des preuves. Le mec, il est devenu Breslev, parti à Ouman, il s'est marié, il a eu des enfants. Un Breslev de fou. Jusqu'à un jour où il est tombé. Par contre, les autres, où tu leur dis pas de preuves, tu leur dis écoute frérot, moi j'ai un cadeau à te donner, un trésor. Tu veux, tu viens, tu le prends. Tu veux pas, c'est toi qui perds. C'est toi, moi je te dis qu'il est là. Viens. C'est un peu une forme de preuve. C'est pas une preuve, ça dépend de lui, il doit avoir une émouna. Il est obligé, son pas, il est obligé d'être une émouna. Il doit avoir confiance à ce que... Mais si tu lui dis, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu ne prends pas, ça veut dire que tu es en train de lui faire croire que toi, tu as touché au casino. Mais il n'y a aucune preuve. Non, mais ça... C'est une preuve. Non, il a pas de preuve. Bref, C'est comme Nathan, et les Chaverim, quand ils te demandent comment c'était Ouman, ils n'ont jamais aidé, ils disent comment c'est, toi tu leur dis, il faut le voir pour le croire, tout simplement. Enfin, façon de parler, c'est à toi de le découvrir. Mais c'est une preuve, ensuite c'est une sorte de preuve qu'on essaie de lui montrer. Tu veux pas lui prouver, tu racontes juste ce qui s'est passé à toi, avec toi. D'accord. C'est tout. Sans lui prouver. C'est pareil pour là. là, tu le l'amènes. Oui, c'est juste, tu lui dis, comme si quand on te pose une question, comment c'était le mariage hier? Oh là là, c'était déclassé. Tu veux rien lui prouver. Donc tu lui dis, comment c'était au Ouman? Tu lui dis, ça m'a tourné la tête. C'est pas une preuve, mais tu lui dis, tu lui crées en lui une question. Oh là là, il a changé le monsieur. Surtout que c'est pas sûr que ça marche pour lui pareil. Nahum. Bah oui. Donc, pas de C'est ça problème. qu'il faut penser. Donc là, ça marche jamais. Bechavon, à voix haute. La foi entraîne chez l'homme une grande connaissance et lui donne le mérite d'atteindre des perceptions de la divinité. Là, c'est écrit une phrase, que cette phrase, c'est ça qui a... Cette phrase, Rabbeinu, je peux le dire haut et fort devant celui qui veut, que Rabbeinu, il était le number one au mondial à ce niveau-là. Relis après ça. Relis la phrase. On dit, la foi entraîne chez l'homme une grande connaissance et lui donne le mérite d'atteindre des perceptions de la divinité. Ça veut dire quoi cette parole? Il te dit, même sans études, juste avec la Emouna, tu peux dépasser tout le monde. Moi, alors, venez, soyons logiques. C'est une phrase vraie ou fausse? Est-ce que par la Emouna, tu peux apprendre quelque chose? Hachem, il t'apprend le Normalement, matin c'est déjà. pas la tu connaissance. fais Attends, la même logique, Torah, la Shmuel, Moussai. logique. Comment on apprend quelque chose? Les Ilchot Shabbat, comment tu les apprends les Ilchot Shabbat? Avec les halakha. Tu les lis, tu étudies, tu approfondis. Tu dois approfondir encore et encore et encore le maximum possible pour connaître les Ilchot Shabbat. Si tu le fais pas, c'est très grave pour tout le monde.
Comment on apprend quelque chose? En l'étudiant, en le sachant. Là, Rabbeinu, il vient, il dit non. Il y a une possibilité d'apprendre par la Emouna. Mais c'est pas logique. Comment? Puisque la Emouna, c'est dans le cœur, c'est pas quelque chose qui se dit. C'est une foi. Rabbeinu, il vient, il nous dit quoi? Il nous dit, moi, tout ce que j'ai atteint, je l'ai atteint par la Emouna. Oui, mais Comment? la Emouna dans les écrits. Et comment? Oui, mais par la Emouna. Oui, c'est-à-dire il a mis la Emouna en priorité. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Un jour, un élève de Rabbi Nathan qui s'appelait Rabbi Shaoul, c'était un grand tzaddik, mais c'était pas un très grand connaisseur de Torah. Et les gens, ils adoraient faire des hontes au Breslev. Alors des grands lamdanim, ils sont venus dans la synagogue Breslev, et ils ont ouvert une Gemara, et ils ont posé une question à Rabbi Shaoul sur un Tosfot. Rabbi Shaoul, tu peux nous expliquer ce Tosfot là? Eux, ils savaient le Tosfot. Ils voulaient juste lui faire honte. Et Rabbi Shaoul, il regarde le Tosfot. Même pas une demi-ligne, il comprend le sujet, de quoi il parle. Alors il regarde comme ça, il dit, vous avez quelques minutes? Il dit, ouais, bien sûr. Il prend la Gemara, il monte dans la Ezrat Nashim, il prend un livre de Teilim, il commence à lire des Teilim. Et il commence à prier, à pleurer, Hachem. Gal enai ve'abita niflaot mitoratera. Ouvre mes yeux, Ribono Shel Olam, je comprends rien, je sais même pas ce qu'il y a écrit ici, Hachem. Hachem, je t'en supplie, Hachem. Il pleure, il crie, il se met par terre, Hachem. Je veux connaître ce qu'il y a écrit dans la Torah. Il est redescendu, il leur a expliqué tout. Est-ce que c'est logique ce que je viens de vous raconter? Non. Rabbeinu, il a un chemin qu'en marchant dans ce chemin, il arrive à nous faire de ça. Et vous voulez voir c'est quoi la plus grande preuve de ça? La plus grande preuve qu'on peut devenir des Talmidei Rachamim, pas par la connaissance, mais par la foi. Vous savez c'est quoi la plus grande preuve? On veut pas de preuve. Non, pardon, excusez-moi. Vous avez raison. Razak. On veut pas de preuve, il est dit. On veut pas de preuves. Razak. Mais vous voulez savoir comment c'est beau? Pardon, parce que... Vous savez c'est qui la plus grande preuve? Eh bien, c'est nous tous. Nous, on est des imbattus, des Français, on ne sait même pas lire l'hébreu. On ne comprend même pas, ça fait 15 ans qu'on est en Israël, on ne sait pas parler l'hébreu. On ne sait même pas lire Rashi, on ne sait même pas lire des Torah de l'Écoute et Morale. Maintenant, prenez chacun de vous ici, là. Attrapez un juif qui connaît Torah Mitzvot, qui connaît la Torah, qui a écrit la Torah. Attrapez quelqu'un, dites-lui un chidouche de Rabbeinu, il va dire, oh là là, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Toi, tu n'as jamais rien lu de ce qu'on a toute ta vie. Par quoi tu as ça? C'est par le biais de la Emouna. C'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu, il te fait rentrer sa Torah par le biais de la Emouna, pas par le biais de la date. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Nous, notre travail à nous, c'est de le faire normal. Nous, on est obligé d'étudier la Torah normale. Mais celui qui va venir et qui va me dire, ouais, mais je comprends pas tout ce que je lis, ou alors j'oublie tout ce que j'étudie, ou alors, mais t'as pas compris que c'est pas par ce biais-là que tu arrives à comprendre. C'est par le biais de la Emouna, de ta vie, de... C'est-à-dire même si on ne comprend pas... Exactement. Parce que c'est même pas de la date, c'est de la Emouna. Le fait que tu lis cette Emouna, elle devient ton rave. C'est qui ton rave? C'est la Emouna, mon rave. Mon rave, c'est la Emouna. C'est ça ce que Rabbeinu, il veut qu'on devienne des juifs de Emouna. C'est cela le sens de ces versets, ainsi que tous les versets où il est recommandé de connaître Dieu. Voilà, dans tous les versets où dans la Torah il y a écrit qu'il faut connaître Dieu, c'est pas qu'il faut connaître d'après les preuves et d'après, non. C'est juste de se rappeler de lui, d'être connecté avec lui. La vraie connaissance est la foi. Ceci s'apparente à un roi ou à un prince qui demande à leurs serviteurs de les connaître, c'est-à-dire de savoir qu'il existe un prince ou un roi, afin qu'ils le craignent et marchent dans la voie. Donc en fait, c'est comme un roi qui dit à ses sujets, sachez qui est votre roi. C'est-à-dire quoi, sachez qui est votre roi? C'est pas de connaître son arbre géologique, d'où il vient. C'est juste, rappelez-vous qui je suis, c'est tout. Je suis tout le temps avec vous. À chaque fois qu'il y a écrit, sache, connais Hachem, c'est rappelle-toi que je suis tout le temps à côté de toi, je suis tout le temps avec toi. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi. N'oublie jamais. Il en est de même pour ces versets qui ont pour but de nous enseigner la foi en Dieu et de marcher dans sa voie.
Nous avons besoin de la Torah, nous rappelle de plusieurs manières la croyance en Dieu. Bien que nous sachions qu'il existe un Dieu, car un homme est tellement préoccupé dans ce monde par toutes sortes de préoccupations et de futilités qu'il peut en venir à oublier Dieu béni soit-il. C'est pour cette raison que les versets de la Torah nous rappellent et nous éveillent à attacher notre esprit à Dieu béni soit-il. Le problème de ce monde-ci, c'est que ce monde fait en sorte qu'on oublie Hachem. C'est pas contre nous, c'est pas qu'on est des méchants. C'est normal. C'est pour cela Hachem il te dit, je veux vous demander, rappelez-vous de moi. Rappelez-vous. Parce que le seul problème, c'est au moment où tu l'oublies. Dès que tu l'oublies, tu deviens un animal et là tu ne conduis pas comme il faut. Rappelle-toi qu'il est là à côté de toi. Rappelle-toi. C'est pour cette raison que les versets de la Torah nous rappellent et nous éveillent à attacher notre esprit à Dieu béni soit-il, c'est-à-dire à être conscient qu'il y a un Dieu et à le craindre pour ne pas fauter. Il est impossible de s'étendre davantage sur ce sujet car la connaissance de Dieu est ressentie différemment dans le cœur de chacun selon sa propre perception. Ça veut dire qu'en vérité, tout ça, on ne peut pas le dire en vérité parce que chacun il il perçoit Hachem de sa manière. Mais vous devez comprendre. L'intention de ces versets bibliques n'est pas que nous devons connaître Dieu à travers notre intellect humain et à travers la philosophie. L'essentiel de la connaissance de Dieu béni soit-il s'acquiert par la foi et le travail de toute une vie pour sortir de la matérialité de ce monde et briser tous les mauvais désirs ainsi que tous les mauvais traits de caractère et en particulier la passion sexuelle. C'est en marchant dans cette voie que les tzadikim ont mérité de connaître leur Créateur. Ces tzadikim nous ont transmis une foi simple en héritage. Nous devons accepter cet héritage avec joie. Heureux sommes-nous de notre héritage, combien notre part est agréable. Tous ces versets qui nous éveillent à la connaissance de Dieu ont pour but de nous éveiller à être conscients que Dieu est présent et de le craindre. Il y a un passouk que tout le monde connaît. Torah tziva lanu Moshe, Moracha ki'ilat Yaakov. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Torah tziva lanu Moshe. Quelqu'un veut expliquer? Torah tziva lanu Moshe. Moshe nous a ordonné la Torah. Moracha, un héritage de l'assemblée de Yaakov. Et là, la question se pose. Héritage? Tu l'as hérité de qui? La Torah, c'est toi qui achètes un livre et qui l'étudie. Maximum, tu l'hérites quand tu as une question, tu poses la question à un rabbin ou un... Mais un héritage? Pourquoi il écrit héritage? Il n'aurait pas pu enlever ce mot héritage. Il dit, Rabbeinu, tout ce que je viens vous expliquer là maintenant, il vient de ce passouk-là. Quoi? De quelle Torah? C'est quoi la Torah Tziva lanu Moshe? C'est quoi la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée? C'est pas une Torah que tu viens pour approfondir et rentrer dans des intellects qui sont pas importantes. Non. C'est la Torah qui est héritage. C'est quoi la Torah du héritage? On a dit la Emouna, elle vient d'où? De ton père, de ton grand-père. C'est ça l'héritage. La vraie héritage, c'est quoi? C'est quand ton père, il te raconte Hachem. Quand ton grand-père, il te raconte de Dieu. C'est de cet héritage, c'est de cette Torah. Toute la Torah, on va la comprendre que par la Emouna, pas par le Sechel. Le Sechel aussi, encore une fois mes amis, ne venez pas à prendre de moi que je fais une croix sur la connaissance, la vraie connaissance de la Torah. Chas v'shalom. La Torah, on doit l'étudier, l'approfondir et infiniment, c'est infini la Torah. Mais il faut savoir une chose, que tant que tu n'as pas le billet de la Emouna, tu es dans le mauvais chemin. Même dans la réaliser. Voilà, tu ne peux pas la réaliser. Ça devient une philosophie, exactement. Torah sans Emouna égale philosophie. C'est ça. Et la philosophie, elle est archi interdite. La Torah, elle doit être avec Emouna. C'est quoi la Emouna? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta connaissance, sur ta compréhension. C'est l'héritage. On t'a donné, tu l'as dans tes ADN. La Emouna, c'est la tfila. La Emouna, c'est tout. Qu'est-ce qu'il voulait faire Haman, mes amis? On a parlé de ça le cours dernier. Tout le travail de Haman d'aujourd'hui, Haman Amalek, c'est quoi? C'est d'essayer de nous expliquer, de nous faire montrer que dans ce monde-ci, il y a des règles. Et Mordechai, il est allé contre toutes les règles. Il ne s'est pas prosterné, il a donné Esther à Achashverosh, il a fait plein... On ne comprend pas tout ce qu'il a fait Mordechai. Mais pourquoi? Parce que Mordechai, il était toujours à côté de la Emouna. Pourquoi? Mordechai a Yehudi. C'était un Yehudi. C'est quoi un Yehudi? C'est quelqu'un qui a de la Emouna. Mordechai,
C'est pour cela qu'il a écrit que même les Talmidei Chachamim l'ont jeté à Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il est descendu de la connaissance qu'Aviachol, il est monté par la Emouna. Il avait une Emouna qui est encore plus forte. Et nous, mes amis, on a reçu la Torah à Purim, ce qu'on n'a pas reçu au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, on a reçu la Torah par peur, par crainte. Mais quand on a vu ce qu'il a fait Hachem avec nous, par la Emouna, on a atteint de faire la Torah par amour, pas par crainte. Et à Purim, mes amis, il y a une grande lumière de Emouna, très grande lumière de Emouna, qui descend dans le monde. Vous voulez savoir comment? Comment elle descend, cette lumière de Emouna? Avec des chérim. Avec chaque millimètre, chaque centilitre de vin que tu vas boire. Parce que le vin, il vient où se placer? Dans la tête. Il enlève ta tête. Le vin, il enlève ta tête. Et c'est quoi le problème de la Emouna? C'est ta tête. Quand tu bois, tu annules ton cerveau et tu donnes place à la Emouna. Chaque fois que tu bois, il faut être mechaven, mes amis. J'enlève mes chokhmot et je fais rentrer de la Emouna. Bezrat Hashem, que Hashem il fait en sorte qu'on ait une belle fête de Purim, Bezrat Hashem. Besimcha ou Betour Levav. Ça me fait rigoler ce que tu me dis. Ça me fait rigoler. Parce que ça me rappelle. Ça me fait rigoler parce que. Je sais pas si t'as vu Omer Sy.